What's up tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes mardi 9 octobre, il est 7h30 du matin, je vais préparer mon petit déj, pensez à bombarder les likes et on est parti. Let's go! Premier repas du jour, 3 œufs brouillés avec seulement 2 jaunes et 3 petites tranches de bacon. Nous, chez elle qui mange un bol de graines de chia, banane cannelle. Bon appétit! Vraiment réveillé et prêt pour partir à la salle, je prépare mon petit shaker et aujourd'hui on teste le nouveau pré-workout de chez MyProt. Alors, je n'ai pas grave. Que le goût chou. Comment est-ce qu'on dit ça? Voilà. Ouh, il y en a eu partout. Pourquoi aujourd'hui pour tester ce pré-workout? Tout simplement parce que je fais les pecs et qu'aujourd'hui on va devoir faire du développé couché à la barre en 15 reps et j'ai pas envie de taper genre des barres à 60 kg quoi. Donc on va essayer de se booster avec le pré-workout. Petit déj ce matin c'était un petit peu dur, hein, je vous l'avoue. Et voilà, ça c'est le fait de vivre dans un petit appartement. Pour ceux qui sont intéressés par les caractéristiques de ce pré-workout, pour l'énergie on a 300 mg de caféine, mais en plus on a 300 mg d'extrait de thé vert. Donc autant vous dire que les dosages en caféine sont forts, très forts, mais on a comme sur la whey une assimilation en plusieurs temps. Donc normalement on ne devrait pas être trop dès le début. Voilà, ça devrait être plus sur la durée. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le pré-workout est préparé, on fonce à la salle. Wesh. Oh, il me s'est fait baiser par le bus. J'arrive à Freeness, on va goûter tout de suite ce pré-workout. Bon, vous savez les pré-workouts c'est conseillé 30 minutes à l'avance, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais moi je prends toujours le mien 5 minutes avant d'arriver à la salle ou juste en bas de la salle. Voilà, j'aime pas le prendre trop en avance parce que je trouve qu'il y a vraiment un shoot de caféine ou en tout cas d'adrénaline peut-être qui est fait par les goûts très sucrés qui picotent un peu partout et j'aime bien utiliser ce petit boost apporté directement après avoir bu son pré-workout. Ah c'est bon, ah vraiment. Les bonbons, les genres on dirait les petits vers, vous voyez ou pas? Les petits vers de terre qui picotent là, de couleurs et tout, ça a le goût de ouf. Ah ça change par rapport aux framboises bleues, c'est mieux, c'est bien mieux, merci MyProt parce que franchement, c'est pas contre vous mais le framboise bleu pour tous ceux qui ont goûté, on n'en peut plus, là, ça c'est bon ça. Ouf. Ah ouais, il picote. C'est quand la nourriture moude arrive alors. Ouais. Mais wesh. Je suis déçu. Elle est où ma chaise? Oh. Vous pouvez passer mon fauteuil d'ascenseur? Oh non. Ici de soirée. Grosse ambiance. Oui, oui. Ah, violent ici, il se passe des trucs. Mon ascenseur. Non. Oh bah, salut, ça va? Comment tu vas? Ça va? J'allais voir les pecs? Moi aussi, coïncidence de ouf. Waouh, il se passe des trucs. Tu le connaissais toi? Il est sympa, il fait tout comme moi en fait. Ouais bah bien arrivé à Freeness, on est parti pour les pecs. Je suis hyper chaud en fait, on est parti. C'est la pire série d'échauffement à ne jamais faire, ok? Je suis un petit peu chaud, j'avoue le pré-workout il est pas mal. Je crois que c'est l'exercice où j'ai le plus vu ma force être coupée d'un coup quoi. Waouh, ça veut dire que j'en ai fait 10, 12. À la 12e, il y a
training pecs terminé, je fais que 3 exos pour les pecs, étant donné que les pecs c'est les seuls muscles pour lesquels j'ai un rappel dans la semaine. Voilà. Avant-dernier exercice, on part sur du curl alterné aux haltères. Dépasser ce que j'avais avant. Alors, c'est très important ce que tu viens de dire parce que quand on se relâche pendant l'été ou pour des raisons diverses et variées, l'acquis que tu as perdu, tu vas arriver rapidement à remonter à ce que tu étais et à prendre plus. Donc en fait, des fois, quand on pense reculer, on recule de 2 pas pour avancer de 5. Ouais, ah, mais tu t'es bien reposé pendant un ça mois. va, Qu'est-ce que tu as fait pendant un mois d'ailleurs? Pendant un mois, j'étais au soleil, je mangeais ce que j'aimais, ce que je voulais. Bah, donc ça veut dire que tu as eu un semblant de vie normale? C'est ça, voilà. Waouh! Bon bah on arrive à la fin du training et je peux vous dire que grâce au pré-workout, je suis pas du tout fatigué en fait. Je pète la forme, à part musculairement je commence à avoir du mal, mes muscles ne tiennent plus. Mais au niveau de la forme de ma tête, ça va. Et bah la famille, training terminé, voilà la petite shape, là on est bien congestionné. Ouh, sortie de freeness, je viens d'avoir ma soeur, je dois aller manger avec elle au resto. Donc mon plat mood ça sera un petit peu pour après. Et une info de ouf, d'habitude vraiment les pré-workouts ça va vous faire exactement le même effet que moi. Vous avez un bon punch pendant le training mais quand vous sortez vous êtes KO. Là les amis, je suis encore en pleine forme. Aucune baisse d'énergie ou ressenti de fatigue alors que je me suis bien entraîné très dur. Et que là même sans avoir pris de pré-workout, d'habitude à la fin de mon training je suis éclaté. C'est parce que le pré-workout fait encore effet. Il est quelle heure? Il est midi 40. Non c'est pas possible, je l'ai pris à 10h20, midi 40, ça fait 2h20, non, je pense qu'il fait plus effet, c'est juste que bah au final une bonne assimilation en 3 temps, ce qui fait que j'ai pas eu de trop grosses décharges de caféine d'un coup et pas trop de chute après, donc bénéf. Ça va mon frère? Le repas est arrivé, pour moi c'est brochette de poulet avec une petite pomme de terre, un petit peu de riz et une bonne salade. Et ici c'est un menemen. C'est à quoi le menemen, Cam? C'est des œufs avec des oignons, des tomates, c'est une genre de chouchouka. Chouchouka. Okay. Ouais c'est ça. Voilà. Petite pomme au four, riz. Bon et le plus important au restaurant c'est de ne pas succomber au pain. Voilà, ça c'est la règle d'or. Bon, je viens de sortir du resto avec ma soeur, je l'ai laissé rentrer chez elle, moi je rentre chez moi travailler et vraiment je voulais reparler de ça. Pour moi, le plus dur quand tu vas au resto, c'est pas le choix sur la carte, tout ça c'est facile, tu te dis je vais prendre un truc, protéines, glucides, légumes, c'est facile, t'es pas obligé de cheater au resto. Mais le plus dur c'est vraiment le pain. Quand t'as pas l'habitude d'en avoir sur ta table, quand t'as pas l'habitude d'en manger mais que t'aimes ça, c'est très dur. Je sais pas si vous aussi vous avez ce problème là quand vous êtes au resto. Dites-moi en commentaire, moi vraiment je sais que c'est mon combat. Bon, je viens de rentrer à la maison, j'ai un petit questionnaire donné par Hamilton à remplir. En fait, Hamilton m'ont donné ça pour savoir à quelle partie de l'univers d'Hamilton je corresponds le mieux. Un objet du quotidien. Ça, ma caméra je crois, hein. Ma caméra, surtout sur ce mois-là on va mettre un élément, la terre, un moyen de transport, marcher, une pierre précieuse, le saphir, un hashtag, hashtag motivation, une émotion, l'amour, un des 5 sens, le goût, et un objet du quotidien, ma caméra.
Voilà, je pense que j'ai répondu. Alors tout ça c'est pour en fait le petit vol que je vais faire avec Hamilton. Et il y a ensuite, après ce petit questionnaire de personnalité, un petit test, un petit défi physique qui devrait pas être trop dur pour moi je pense. Mais je vais le faire avec vous pour le défi Hamilton. Alors il va falloir faire 20 secondes de gainage, 10 secondes de repos, 20 secondes de squat jump, 10 secondes de repos, 20 secondes de pompe, 20 secondes de repos et 20 secondes la tête en bas. Alors là je pense que je vais avoir l'air très intelligent. Ensuite 1 minute de repos et on est reparti pour un deuxième tour. Et bon on est parti. 2, 1, top. Allez 20 secondes, ça va pas être très dur. Hop. C'est comment? Je crois que c'est comme ça, je sais pas trop. Je sais plus. Non! Je sais plus comment est-ce qu'il faut que je me mette. Ça, mais je crois que j'étais bon. Non! De repos. J'arrive pas trop à caler ma tête. J'arrive pas trop à caler ma tête là-bas. Bon bah ça va franchement. En vrai c'est quand même éprouvant. Hein. Si jamais vous avez pas de training, bah voilà, Hamilton vous en donne un. On est reparti. Oh là là, deuxième tour. C'est quoi qui commence? Le gainage. Ok. 20 secondes, on est reparti. Là, faut que je mette la tête en bas. Attendez, je vous ramène avec moi. Comme ça, on va plus rigoler. Coucou. J'ai vraiment l'air con. Voilà. Bon, en vrai, pas mal ce petit test. Regardez, j'en transpire même un peu. Je sais pas si vous allez voir, je transpire un petit peu. En vrai, si vous n'avez pas de training, que vous êtes à la maison, vous pouvez faire ça 8 fois. Genre, ça vous prend 20 minutes. Ça vous fait un petit cross-training easy, hein. Franchement, moi j'ai bien aimé. Sauf le truc de la tête en bas. C'est un peu... J'y arrive pas trop, quoi. Mais en vrai, ça fatigue. Donc là, mon corps, il commence à fatiguer. Tu vois, là, le pré-workout, on peut être sûr qu'il ne fait plus effet. Le mec, au bout de 5 heures, il pense que son pré-workout, il est toujours là, quoi. Bon, bah, j'ai un petit peu de travail. La famille, troisième repas de la journée, je suis en train de manger mon petit plat mood à base de quinoa, du poulet, de la mâche, des carottes râpées, des tomates, des oignons normaux et un petit peu d'oignons frits. Si jamais vous avez l'habitude de prendre des goûters sucrés, comme quand vous étiez petit, et que par exemple vous avez un problème de prise de gras, arrêtez les goûters sucrés. Même des collations à 10 h, mais restez dans le salé. Parce que c'est sûr que si vous vous engouffrez des trucs sucrés du genre des galettes de riz avec du chocolat ou des choses comme ça, vous n'allez jamais sécher. Alors que des petits plats salés comme ça c'est bénéf. Et quand on a pris l'habitude, on kiffe encore plus que le sucré parce que ça remplit bien plus. Et moi je parle la bouche pleine, j'ai aucun respect envers vous. Il est 19 h 30, l'heure de préparer le dernier repas du soir. Ce soir au menu, 2 cuisses de poulet au four avec des patates. Enfin je mangerai qu'une seule cuisse de poulet, l'autre sera pour demain. Avec des patates au four et des petits légumes surgelés que je vais faire à la poêle. Je prépare ça, c'est vraiment un repas que j'aime beaucoup. Le plat est prêt à mettre au four. Alors c'est très simple, hein. Si vous n'avez pas remarqué, il suffit juste de 2 cuisses de poulet, des petites pommes de terre mélangées avec des oignons et parsemer le tout d'herbes de Provence et un petit peu huilé aussi, voilà. Et là on va mettre ça 40 minutes au four. Le repas du soir est prêt. Regardez-moi cette belle assiette, des pommes de terre, des légumes et le poulet bien cuit au four. Ça a l'air très bon et ça c'est vraiment hyper simple en fait parce que vous avez juste à mettre au four pendant 40 minutes, 50 minutes et puis voilà, couper les pommes de terre. Et la petite Nouche, elle mange une petite soupe comme d'hab avec 2 petits œufs au plat que je lui ai préparé. J'ai de la chance. Et voilà la famille, dernier repas de la journée, petit bol de graines de chia, bananes, copeaux de coco, des petits flocons d'avoine, des petites noisettes et des petits copeaux de chocolat. Sur ce bon bol, je vais vous laisser et aller me coucher. J'espère encore une fois que vous aurez kiffé ce vlog. On se revoit très vite pour les prochains. D'ici là, restez branchés, entraînez-vous bien.
Bye.